Dans cette session, j'aimerais te parler du cerveau et de la manière dont le cerveau opère. En effet, le cerveau opère d'une manière de cycle. C'est un peu comme dans le sommeil, on a des cycles de sommeil qui sont des cycles de 90 minutes. Et dans notre productivité, durant une journée précise, si on veut faire beaucoup de choses en même temps, c'est également une très bonne idée de diviser ces tâches en cycle de 90 minutes parce que le cerveau opère de la même manière que dans le sommeil. C'est un cycle qui n'est pas 100% juste, c'est-à-dire c'est généralement un cycle on va dire le cerveau est généralement efficient sous des cycles naturels de 90 minutes. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, mais ça rejoint les cycles de sommeil. Et donc, quand tu veux être très productif, diviser tes tâches en sprint de 90 minutes et puis après faire une petite pause entre 10 à 15 minutes, une pause complètement dépaysante. Ça veut dire que tu ne vas pas aller voir tes messages, tu ne vas pas aller voir tes notifications, tu ne vas pas peut-être aller voir tes emails et autres, toutes les choses qui pourraient ajouter de la charge mentale, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Ça risque de te mettre un poids où tu vas te dire à toi-même, tiens, je dois encore répondre à un tel ou à un tel. Tout ça, tu l'élimines. Donc la petite pause de 10 à 15 minutes, c'est simplement, par exemple, prendre un café. Moi, j'adore prendre un café, un flat white avec du lait d'avoine, oat milk avec flat white. Par exemple, ça peut être caresser ton chat qui ronronne, parce que le ronronnement d'ailleurs, ça dégage des vibrations spécifiques pour le corps humain de détente. Ça peut être, par exemple, aller faire une petite balade, tu vois, là il fait beau. C'est le gros soleil où je me trouve à Sydney. Par exemple, ça peut aussi être aller à la salle de sport pendant 10-15 minutes. Évidemment, à la salle de sport, parfois tu risques de rencontrer des personnes, ou bien sur la route, il y a des personnes qui restent klaxonner, ou peut-être que tu vas rencontrer une ambulance, ou peut-être une voiture de pompiers, un camion de pompiers, et rien que la sirène, ça risque de t'ajouter un peu de stress. Donc ça, il faut éviter. Donc le mieux, c'est de rester plus ou moins dans son cadre où tu sais qu'il n'y aura pas des choses extérieures qui vont impacter le prochain cycle de 90 minutes, mais tu fais cela. Et je te conseille d'avoir entre 3 à 4 ou 2 à 4 sprints de 90 minutes par jour. Et donc, ça va être des sprints de productivité 90 minutes, petite pause de 10 à 15 minutes, et puis à nouveau sprint de 90 minutes, et puis à nouveau petite pause de 10 à 15 minutes, à nouveau ce sont des pauses où simplement tu te ressources, pas de charge mentale. Et au-delà de 15 minutes, c'est beaucoup plus dur après de se remettre dans le bain de productivité, de se remettre dans le sprint des 90 minutes. Donc ça, c'est le milieu parfait, on va dire, c'est le temps parfait pour accomplir beaucoup de choses, mais finalement, aux 3 à 4 séances de 90 minutes, ça ne représente pas énormément. C'est entre 3 à 6 heures, si tu fais entre 2 à 4 sprints de 90 minutes, tu vas être productif pendant 3 à 6 heures, ce qui n'est pas énorme sur la totalité d'une journée. Et pour toi, tu vas accomplir beaucoup plus parce que la qualité en sera présente. Donc, quand tu as un sprint de 90 minutes, tu es complètement dans le flow, tu oublies tout le reste, tu es 100% productif. Et tout le reste autour de toi, eh bien, tu l'oublies. Tu ne vas surtout pas voir tes messages, ton téléphone, ni rien, même pendant les sprints de 90 minutes. Si tu dois travailler sur Internet, il faut que tu restreignes, donc tu peux en fait restreindre l'accès sur certains sites. D'ailleurs, avec Mac, maintenant, c'est par défaut. Avec Windows, il faudrait que je me renseigne, mais tu as le screen time et tu peux aller dans les limit usage. Et là, limit usage, donc l'usage, pour limiter les usages. Et tu peux aussi, tu as une section qui s'appelle restriction. Et tout ça, tu peux ajouter des applications. Avec Safari, tu as également des extensions pour cela. Tu as Code Turkey, qui est aussi une chouette application pour restreindre l'accès. Comme ça, tu pourras seulement faire ce que tu dois faire et ne pas te laisser tenter sur Internet à faire des choses que à la base tu ne devais pas faire. La même chose sur YouTube, il y a des extensions qui te permettent de cacher, tu sais, les vidéos qui sont suggérées sur la barre de droite. Donc sur la barre de droite, il y a toujours plein de vidéos qui sont suggérées. Tu peux bloquer cela pour ne plus les voir. Ainsi, tu pourras 100% être focus sur la seule chose que toi tu dois faire. Tu peux également créer un autre compte utilisateur de ton ordinateur si ça t'aide. Pour moi, ça ne s'est pas révélé très utile parce que alors je dois toujours réinstaller des nouveaux setups, etc. C'est plus une prise de temps qu'autre chose, mais il faut simplement être discipliné. Et finalement, discipline equals freedom. Si tu es discipliné, eh bien, tu auras la liberté. Il faut savoir ce que tu veux absolument avoir, il faut avoir ton objectif, connaître son outcome, le résultat de ton objectif en question,
et également avoir une date butoir, te dire voilà, dans 3 mois, dans 3 semaines, je vais accomplir cela. Combien de sprints de 90 minutes par jour jusqu'à ces 3 mois. Et c'est également bien de continuer à faire des sprints de 90 minutes durant le week-end. Ne fût-ce qu'un seul ou deux, je te disais minimum 2 à 4, donc on va dire 2 le samedi, 2 le dimanche, si tu veux un peu te relaxer davantage, ou bien si tu as moins de temps, si tu as des contraintes familiales, etc. Mais le fait d'avoir une rupture, c'est beaucoup plus dur après de recommencer. C'est pour cela que je te suggère de le faire tous les jours. C'est la même chose avec le bureau, quand tu es salarié. Le lundi matin, c'est toujours beaucoup plus difficile parce que tu as eu la rupture du week-end. La même chose quand tu pars en vacances, c'est toujours beaucoup plus dur de recommencer le travail parce que tu as eu la pause de tes vacances. Moi, je te souhaite une excellente journée. Sur ce, vas-y fonce, je crois en toi. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui. Alors, vas-y. Ciao et à tout de suite. D'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. D'ailleurs, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion Profonde. J'ai plus que hâte de te retrouver sur pierrewriter.com. Dès ce soir, sur la table, tu auras déjà un plan précis pour passer à l'action beaucoup plus rapidement dans ta productivité. Avec l'atelier Immersion Profonde, on va beaucoup plus en profondeur. C'est un atelier que je mets continuellement à jour. C'est aujourd'hui, maintenant. Je t'attends directement sur pierrewriter.com pour l'atelier Immersion Profonde. Tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies sur mon site pierrewriter.com pour pouvoir acquérir mon atelier Immersion Profonde.